Salut la famille, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo témoignage. Et oui, on ne s'arrête plus. Là où j'ai voulu arrêter les vidéos YouTube, et ben on continue à en faire. Donc voilà, j'ai le plaisir de vous faire ce témoignage parce que vraiment c'est un témoignage incroyable. Donc restez jusqu'à la fin de cette vidéo. N'oubliez pas de la liker s'il vous plaît, juste pour que l'algorithme puisse la proposer à beaucoup plus de personnes. Et n'hésitez pas à mettre en commentaire si elle vous a aidé. Donc on commence sans plus attendre. L'année dernière, mon grand-père a eu une hémorragie interne puisque ses veines avaient explosé en fait, et que en gros son frère, quand il devait manger au restaurant avec lui, il a toqué à sa porte et il répondait pas, et quand il est venu, il a vu qu'il y avait du sang partout, qui avait coulé de partout en fait, du nez, des oreilles, enfin de partout où il pouvait, de la bouche, enfin partout. Le sang il était noir, et en gros c'était des mares et des mares de sang. Et quand il a appelé les pompiers lui ont dit vraiment à quelques minutes il était mort en fait. Mais je remercie vraiment le Seigneur parce qu'il a épargné sa vie, et que à cause de cet incident j'ai quand même pu profiter de voir mon papy, alors que j'avais envie vraiment de le voir avant, mais il y avait tellement de circonstances qui fait que je l'ai pas vu, que j'ai passé vraiment du temps de qualité à pouvoir le voir, et vivant. Et du coup j'ai prié pour lui, pour sa restauration, parce que je suis allée le voir à l'hôpital aussi, et il ne pouvait pas marcher, et moi je lui ai dit t'inquiète pas papy, tu vas pouvoir bientôt marcher, tu vas pouvoir courir avec Mila et tout, tu vas faire la course contre Mila. Et moi j'y croyais vraiment, enfin c'est la première fois que je parlais de Dieu à mon papy, parce que déjà avant j'étais pas chrétienne, et comme je vous ai dit ça faisait longtemps que je l'avais pas vu, et voilà en fait, moi j'y croyais trop, et donc du coup après son hospitalisation, parce qu'il avait fait du coma et tout ça, il fallait qu'il passe un temps de convalescence on va dire, et de soins. Donc il a été parti de Bourgogne jusqu'à chez mon père en région parisienne. Et donc là tous les week-ends je me suis dit vas-y, il faut que j'aille le voir, il faut que je lui parle de Jésus et tout, je suis obligée. Je prie pour lui, et là je voyais qu'il pouvait marcher un petit peu avec le déambulatoire, et je me suis dit ouais c'est bon signe. Mais plus j'allais le voir, plus je voyais son état se dégrader, et je me suis dit mais c'est pas normal, à l'hôpital il avait l'air hyper en forme et tout, je comprends pas comment c'est possible que là il est plus à l'hôpital et son état il se dégrade de plus en plus. Et ça m'a attristée, et moi vu que mes parents ils sont pas chrétiens, tu vois, j'ai vraiment du mal à me dire ouais vas-y je vais parler de Jésus, parce que je me suis dit vas-y déjà de 1 ça va les saouler, déjà je lui dis de 2 mon père il va péter un câble, voilà quoi. Et je me suis dit faut que je trouve une solution et un moyen de parler de Jésus à mon papy en fait. Donc du coup j'essayais de lui montrer mes créations où dessus c'était marqué Jésus et tout, je lui disais ouais regarde ce que j'ai fait, etc. Et bref à un moment donné il devait refaire des examens à l'hôpital, donc il devait repartir du Creusot, il devait repartir du coup de la région parisienne au Creusot, donc il est parti je crois en ambulance, et il fait des examens là-bas, et moi entre temps j'étais retournée en Bourgogne et je suis allée le voir, et j'avais prié à Dieu, j'avais dit s'il te plaît prends pas mon papy avant que j'ai pu parler de toi, s'il te plaît, il faut vraiment qu'il soit sauvé, t'as dit dans ta parole que moi et ma famille on serait sauvés si moi je croyais en toi, que je donnais ma vie à toi, que tu sauverais toute ma famille. Et du coup j'ai pu aller le voir à l'hôpital, mais à chaque fois que j'allais le voir, j'arrivais pas en fait, déjà quand j'allais chez mon père, j'arrivais pas à lui parler de Jésus, et ça m'attristait, ça me faisait mal au cœur, à chaque fois que je repartais, je pleurais. Et là en fait, il y a un moment donné, c'était le 30 novembre, dans la voiture, j'ai dit Seigneur, je repars pas de l'hôpital tant que j'ai pas parlé de toi en fait. J'ai dit je peux pas être une lâche comme ça, c'est pas possible. Mais j'arrivais pas en fait, j'arrivais pas à passer ce cap en fait, c'était trop dur, je sais pas pourquoi, mais voilà. Et là, on va à l'hôpital. Et avant ça, je lui avais écrit une chanson
Avec mon mari, on lui a écrit une chanson et d'ailleurs, vous pourrez l'écouter à la fin de la vidéo. Vous pourrez cliquer pour voir la chanson. Et je me suis dit comme ça, grâce à cette chanson, il pourra donner sa vie à Dieu. Ça sera plus facile pour moi, ça sera une petite aide. Et j'ai écrit dans mon téléphone toutes les paroles que je voulais qu'il répète pour qu'il puisse donner sa vie à Dieu. Et du coup, ces paroles-là sont exactement les mêmes paroles que j'ai mis dans la chanson, en fait, de la prière du salut. Et donc là, on va à l'hôpital et tout, que je le vois et tout. Et je lui dis, est-ce que tu sais que je t'aime et tout. Et il me dit non, qu'il savait pas que je l'aimais. Parce que dans ma famille, on n'est pas trop des gens à se dire ouais, je t'aime ou je te fais des câlins et tout. Et ce qui est fort dommage d'ailleurs, mais bon, c'est comme ça. Et je lui dis ouais, tu sais, quand t'as écrit une chanson, je vais te la faire écouter et tout. Et je sais pas, j'étais pris dans l'élan et je lui parle de Dieu, je lui parle du royaume de Dieu. Et je lui dis ouais, tu sais où tu vas aller après, parce qu'à la base, il pouvait plus retourner chez lui, il devait aller en maison de retraite. Alors que je sais que c'était pas sa volonté, il voulait retourner chez lui. Et moi, ça m'a tristée de savoir que je retournerais plus jamais chez lui, en fait. Parce qu'il pouvait plus marcher, enfin, son état, il s'était tellement dégradé. Je me rappelle que il pouvait plus boire de l'eau, il devait manger de l'eau en gelée à la petite cuillère. Donc du coup, je lui ai demandé s'il avait soif, il y avait personne qui s'occupait de lui, enfin, c'était laisse tomber. Donc je lui ai donné à la petite cuillère de l'eau en gelée. Et à un moment donné, je lui dis, je lui parle de Dieu et tout. Et je sais plus exactement ce que je dis en vrai. Je lui dis, tu sais où tu vas aller. Enfin, je lui dis, tu sais que, je lui parle du paradis. Je sais qu'au paradis, Dieu, il a des maisons pour tout le monde et tout. Et je lui dis, mais est-ce que t'as déjà accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur? Et il me dit qu'il sait pas. Et je lui dis, est-ce que tu veux accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur aujourd'hui et tout? Et il me répond oui. Et là, j'étais tellement heureuse vraiment. Et du coup, je lui dis, attends, j'ai écrit des notes dans mon téléphone, je te les lis, comme ça tu peux répéter après moi. Et il a répété exactement tous les mots que je lui ai dit. Et même des fois, quand il n'arrivait pas à parler, il s'efforçait de dire vraiment tous les mots, tu vois, à prendre son temps et à tout répéter. Et j'étais tellement heureuse. Et après ça, je lui ai fait écouter la musique et tout qu'on lui avait fait pour lui. Et j'étais tellement heureuse, j'étais soulagée. Et au moment de partir, du coup, puisque je lui avais gravé le CD, je lui ai dit bah tiens, ça te fera de la musique, parce que du coup il avait pas la télé, il avait rien. Et on part, et au moment de partir de l'hôpital, je vois il y a une porte qui s'ouvre, et moi je me retourne et je regarde, et là il y a une dame qui me dit bah venez rentrer. Et en fait c'était une église dans l'hôpital, parce que ça s'appelle l'Hôtel Dieu. Et l'Hôtel Dieu, c'est l'hôpital où moi je suis née en fait. Et là, ce jour-là, je rentre et je vois l'église. Et là, je dis à la dame, ouais, je suis trop contente, mon papy, il a accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur et tout. Et elle me dit, ouais, il s'appelle comment ton papy? Je lui dis, il s'appelle André. Elle me dit, oh bah c'est marrant, aujourd'hui c'était la Saint André, et du coup on a prié pour tous les Andrés. Et je me suis dit, waouh, c'est trop fort. Trop fort. Et là, quand on rentre dans la voiture, je suis tellement soulagée, je suis tellement fière de moi de me dire waouh, papy il a accepté Jésus, je sais qu'il est sauvé et tout. Et c'est comme si j'avais dit à Dieu, bah maintenant, je sais que tu peux le reprendre, je me sentirai en paix. Mais pour moi, dans ma tête, c'était pas le reprendre aussi vite en fait. Pour moi, on allait passer Noël ensemble, etc. Même si lui, il me le disait qu'il se sentait pas passer les fêtes, en fait. Il pensait mourir avant et tout, enfin bref. Et du coup, 7 jours plus tard, le 7 décembre, il a rejoint Jésus. Et 7 jours après, il est enterré. Et du coup, quand j'ai vu que ça faisait 777, je me suis dit c'est aussi un autre signe que il est au paradis. Et du coup, j'avais quand même prié à Dieu, s'il te plaît, j'aimerais le voir, ne serait-ce qu'une après-midi, ou quelques secondes, voir s'il va bien, lui dire bonjour ou quoi. Et Dieu est tellement balèze vraiment dans les prières, il écoute toutes nos prières. Et il faut pas désespérer dans les prières, c'est tellement puissant. Et je vous encourage à prier à plusieurs, à prier en langue. Et à attendre patiemment, parce qu'un jour ça va arriver, Dieu répond.
et j'ai vu mon papy en rêve et c'était magnifique, c'était que quelques secondes comme je l'avais demandé. Et j'ai vu sa peau resplendissante, une peau magnifique, une peau brillante, sans être pailletée, comme si elle était nacrée, toute lisse, il était hyper beau. Je l'ai vu de profil et je l'ai vu de dos. Je l'ai vu, il était torse nu devant son armoire, dans une maison que je connaissais pas du coup. Et quand je me suis réveillée et que je me suis souvenue de ma prière et que j'ai vu que Dieu m'a répondu, j'étais trop heureuse. Et vraiment, je vous encourage à persévérer et à commencer même à prier en fait et d'attendre la réponse de Dieu. Et Dieu, c'est le Dieu de l'impossible en fait. C'est le Dieu de... Pour lui, en fait, la mort, déjà, c'est pas une fin en soi. C'est que le commencement d'une vie meilleure. C'est juste sur Terre, on a le manque forcément, mais je sais que lui, il vit sa best life ever, qu'il est trop bien. Et la prochaine fois, j'hésiterai pas à demander plus, tu vois. Mais je voulais vraiment me contenter de quelques secondes. Je voulais juste le voir parce que c'est comme si quand je priais, j'y croyais presque pas en fait, de me dire déjà qu'il est sauvé, c'est déjà énorme, mais de le voir, je suis choquée de voir l'accomplissement de cette prière, c'est magnifique. Du coup, je vous invite à aller voir la chanson qu'on a faite pour lui, moi et mon mari. Probablement la seule fois où vous me verrez chanter d'ailleurs. Mais parce que je suis pas une chanteuse et que je comptais pas chanter, à la base c'était mon mari qui devait chanter, moi j'avais juste écrit les paroles, mais mon mari m'a dit mais ça a plus de sens si c'est toi qui chantes. Et du coup au final je l'ai chanté pour lui et je la partage pour vous encourager justement à la partager à des personnes où vous osez pas parler de Dieu, que vous voulez qu'elles donnent leur vie au Seigneur, et ou également pour vous-même si vous n'avez pas encore accepté Dieu comme Seigneur et Sauveur, il est pas trop tard. De toute façon c'est personnel, vous n'êtes pas obligé de le dire à quelqu'un, en vrai vous pouvez le faire tout seul. Et dans tous les cas, quand on est au paradis, enfin quand on meurt, on est face à Dieu et il n'y a pas notre père, il n'y a pas notre mère, il n'y a pas notre frère, il n'y a pas notre mari, enfin il n'y a pas notre femme ou n'importe quoi. On est seul. Et Dieu il voit au cœur en fait tout simplement. Donc du coup voilà les amis. Je sais pas quoi dire de plus que aller regarder et partager, parce que cette chanson elle peut vraiment sauver des vies, comme elle a sauvé la vie de mon papy. Et je suis trop heureuse d'avoir réussi à accomplir cet accomplissement. Voilà, c'était juste incroyable. Voilà, soyez fortifiés, soyez encouragés et n'oubliez pas que Jésus vous aime. Voilà, bye bye.